gouverneur, président du conseil d'administration du CESAC, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation de la République du Sénégal, Monsieur le président du conseil scientifique et pédagogique du CESAC, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le président de l'ASEMA, l'Association des étudiants du CESAC, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées partenaires du CESAC, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs en vos rangs, grades et qualités, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, ce jour, 14 novembre 2023, marque une étape singulière dans la vie de notre institution communautaire, le Centre africain d'études supérieures en gestion. Le rêve qu'ont fait les chefs d'État de la CEDEAO à Bamako et qui a été ensuite porté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, connaît à partir de 2023 un épisode au moment où, pour la première fois de son histoire, une femme prit la direction générale. Ce jour du 14 novembre marque en effet la rentrée solennelle de notre centre communautaire, le CESAC. Avant que des voix plus autorisées que la mienne ne viennent à cette tribune vous souhaiter la bienvenue, permettez-moi de vous prier, de vous mettre à l'aise, de vous sentir comme chez vous, dans votre centre communautaire du CESAC. Soyez les bienvenus. C'est un privilège partagé d'assister à cet événement qui marque le début de la nouvelle année universitaire. C'est une occasion unique de réunir l'ensemble du corps professoral du CESAC et ses étudiants. C'est l'occasion d'accueillir nos étudiants primo-entrants. Une rentrée académique constitue toujours pour nous autres universitaires un moment solennel. C'est en effet un instant privilégié pour faire le bilan d'une année écoulée et de tracer des perspectives claires pour une année en cours, de façon à ce qu'elle soit couronnée au bout par le succès. C'est pourquoi elle fait partie des bonnes traditions que nous autres universitaires tenons à perpétuer. C'est pourquoi je voudrais féliciter très chaleureusement Madame le directeur général du CESAC et les membres du corps professoral ainsi que les membres du personnel administratif, technique et de service pour cette investie à fond pour réussir cette manifestation. Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette rentrée solennelle du Centre africain d'études supérieures en gestion. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence en ce lieu. Je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des personnalités et autorités présentes, sans oublier les partenaires financiers et techniques du CESAC et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la présente cérémonie. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur le Président du Conseil d'administration du CESAC et Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal qui ont eu l'amabilité d'accepter de co-présider ce grand événement de notre institution communautaire.
Cette rentrée solennelle marque le début d'une nouvelle année universitaire et offre l'opportunité de réaffirmer notre engagement envers l'excellence académique et professionnelle. Au CESAG, nous nous efforçons de fournir une éducation de qualité dans le domaine de la gestion en formant les cadres et les leaders africains de demain. Très chers enseignants, chercheurs, chers collègues, dans le sillage de cette nouvelle rentrée, notre institution a amorcé un des aspects fondamentaux de ces grandes orientations stratégiques. Il s'agit en l'occurrence du recentrage de ces enseignements vers une orientation 100% Business School. Ainsi, CESAG Business School a mis en œuvre son programme Grande École, calqué sur le modèle anglo-saxon, capable d'offrir à nos apprenants la possibilité de mener leurs études jusqu'au diplôme de Doctor of Business Administration. Outre ce cursus, les autres programmes qui ont déjà fait la réputation du CESAG sont redéployés dans plusieurs parcours à travers 8 départements créés dans les domaines de la finance, du management, de la santé, etc. Ce changement de cap, dans un contexte d'intelligence où l'intelligence artificielle est en train de transformer notre monde à une vitesse effrénée, se poursuivra les semaines à venir avec le redéploiement de certaines filières en ligne pour satisfaire la demande de la cible professionnelle de notre clientèle. Nous devons donc veiller sans cesse à innover et améliorer notre outil de travail dans un contexte de hautes exigences quant à la qualité des enseignements dispensés. L'excellence que le CESAG est en mesure de proposer à ses étudiantes et étudiants n'est possible que parce qu'il peut compter sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de son corps enseignant dans un monde en ébullition et extrêmement compétitif où une véritable révolution s'observe dans l'univers de l'enseignement supérieur. La matière grise du CESAG que nous sommes assure quotidiennement de façon généreuse la transmission du savoir à nos étudiantes et étudiants, nos jeunes sœurs et frères, ainsi que nos enfants. À cet égard, nous avons le devoir de veiller à l'équité dans l'encadrement des étudiants, dans les divers parcours et privilégier le langage du dialogue et de la concertation pour trouver les solutions adéquates aux problèmes rencontrés. Nous devons rester vigilants dans le processus d'amélioration du mode d'enseignement. Je convie donc chaque enseignant-chercheur du CESAG à remplir sa part de responsabilité, à faire ce qui est de son pouvoir pour la bonne réalisation du calendrier académique. Pour ce faire, nous avons mis en place au sein de la direction de la formation, des innovations pédagogiques et de la vie estudiantine un dispositif d'accompagnement pour vous faciliter le suivi des programmations et la bonne réalisation des emplois du temps. Chers membres du personnel administratif, l'atteinte des résultats de nos objectifs nécessite davantage la synchronisation des actions de l'ensemble du personnel du CESAG, la première ressource précieuse de ce temple de savoir, de l'espace communautaire UEMOA. Je saisis donc cette occasion pour vous convier à œuvrer davantage à la réussite de nos chantiers
en puisant les ressources dans les valeurs essentielles léguées par nos pères fondateurs, parmi lesquelles je citerai en premier la rigueur, le professionnalisme, l'honnêteté, le dévouement, le sens de l'honneur, la responsabilité, la solidarité, l'esprit d'équipe et l'abnégation dans le travail. Très chères étudiantes, très chers étudiants, c'est dans ce nouveau contexte qu'a eu lieu le démarrage effectif des cours dans les différentes filières des 8 départements du CESAG Business School, après 2 semaines de formation intensive en langue anglaise. Comme j'ai pu vous le signifier lors des rencontres organisées pendant la période de ma prise de fonction, les étudiants du CESAG sont au cœur des enjeux éducatifs et existentiels du centre. En effet, vous êtes le ferment du Centre africain d'études supérieures en gestion, un joyau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, placé sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, pour en faire un centre d'excellence avec pour mission la formation, la recherche, le conseil en management et disciplines connexes. C'est avec honneur et un immense plaisir que je prends la parole ce matin au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour d'abord saluer la présence des diverses personnalités présentes à cette belle cérémonie de rentrée solennelle du CESAG. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un moment historique qui s'inscrira sans nul doute en lettres d'or dans les annales du CESAG. En effet, je dois le rappeler, ma présence témoigne de l'importance que le ministère accorde à votre institution, Madame le Directeur général, qui est notre institution communautaire, née dans les locaux de l'École supérieure de gestion des entreprises du Sénégal en 1985. Depuis lors, le Sénégal a toujours considéré le CESAG comme un centre d'excellence qui a formé et continue de former de hauts cadres sénégalais et étrangers. Monsieur le gouverneur de la BCAO, monsieur le vice-gouverneur, président du conseil d'administration, mesdames et messieurs, le CESAG est notre outil de l'intégration régionale et de la transformation du capital humain pour le développement de nos États. Les formations professionnelles offertes sont parmi les plus réputées de la sous-région. Aujourd'hui, comme vous le savez, le CESAG est devenu un acteur incontournable de l'enseignement professionnel dans le domaine de la gestion. Il a permis de mettre à la disposition de l'État et du secteur privé des ressources humaines de qualité et constitue une alternative aux grandes écoles du Nord. Cela est une grande satisfaction pour le Sénégal. Chers professeurs, c'est l'avenir de l'Afrique que nous confions en ce jour. C'est l'avenir de l'Afrique que nous construisons. Conduisez ces étudiants au sommet des savoirs et rendez-les aptes à accomplir leur mission future, celle de contribuer fortement à la création de valeur dans nos organisations et entreprises et dans les métiers de gestion. Madame le directeur général, je vous félicite pour cette initiative qui nous rassemble et nous permet de sacrifier à une pratique séculaire propre aux universités et grandes écoles.
cette belle cérémonie atteste une fois encore de l'ambition du CESAC de s'aligner sur les meilleures pratiques des business schools internationales. Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, d'autant plus que c'est la première rentrée académique que j'ai l'honneur de présider au nom du gouverneur Jean-Claude Cassibrou, président du conseil d'administration du CESAC. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Centre africain d'études supérieures en gestion est né de la volonté des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, dès 1978, de mettre en place un outil commun d'intégration dont la mission principale est de contribuer au développement du capital humain à travers le renforcement des capacités des administrations publiques et privées. À l'avènement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le CESAC a été placé sous la tutelle de la BCEAO, qui l'accompagne depuis lors pour assurer les missions qui lui ont été confiées par les pères fondateurs. Le CESAC est ainsi un établissement public international à la disposition et au service des États de la communauté. Dans ce cadre, pour l'essentiel, 3 types d'offres sont proposées par le CESAC. Je rappelle la formation délivrée aux plus jeunes pour l'obtention d'un premier diplôme supérieur et aux professionnels désireux de poursuivre des études en vue de renforcer leur qualification. Deuxièmement, la consultance au profit des organisations publiques et entreprises privées afin de les accompagner dans le développement de leurs activités et l'amélioration de leurs performances. Troisièmement, la recherche appliquée visant à fournir à nos administrations, organisations et entreprises des outils d'aide à la décision. C'est pourquoi je voudrais m'adresser particulièrement à chacun des groupes que je viens de citer. Chers étudiantes et étudiants, l'année académique 2023-2024 sera une année de défi pour vous, car le CESAC envisage d'importantes réformes sur le plan académique. Je vous exhorte donc à travailler sans relâche, dans la confiance et le respect des règles pédagogiques et surtout avec la ferme volonté de mieux apprendre pour devenir des cadres compétents et capables de s'insérer dans toute organisation. En retour, soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour vous fournir un cadre d'apprentissage motivant et attractif. Mesdames et Messieurs les enseignants permanents et associés, vous contribuez chacun selon ses aptitudes et domaines d'expertise à former chaque année plus de 1400 étudiants qui font la fierté du CESAC, de la sous-région et de l'Afrique. Qu'il me soit permis ici de vous exprimer toutes mes félicitations. Votre noble mission est fortement reconnue et appréciée par le CESAC. Je voudrais saluer votre engagement et votre abnégation qui permettent de faire du diplômé du CESAC une valeur sûre, une compétence recherchée dans le monde des entreprises et des organisations. Quant à vous, chers membres du personnel administratif et des services d'appui, les défis à venir du CESAC pour la rentrée 2023-2024 que je viens d'énoncer exigent de travailler sans relâche et avec détermination. L'ambition de positionner le CESAC parmi les meilleures business schools africaines avec une dimension internationale requiert notamment un professionnalisme et un engagement sans faille. Je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour le travail accompli, ainsi que tous mes encouragements à continuer à contribuer et à œuvrer pour un CESAC leader et reconnu comme tel par toute la communauté. Mesdames et Messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais tout simplement réitérer mes remerciements à vous tous qui avez pu venir assister aujourd'hui à cette rentrée solennelle. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 du CESAC. Je vous remercie infiniment de votre collaboration.